L'univers qui nous présente aujourd'hui un ensemble de voitures vintage évidemment, notamment la DS, et j'ai la chance aujourd'hui de s'accompagner de Ludovic qui connaît un tout petit peu son domaine. Bonjour à tous en tout cas, bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, explique-moi un peu, là, tu m'as parlé de pas mal de choses sur cette DS, parce que toi tu aimes les DS, oui. Tu aimerais en avoir une. Oui. Alors explique-moi un peu tout ça sur une DS, dis-moi un peu. Celle-ci c'est une DS qui a la version à poignée plate, et les poignées plates sont apparues sur le millésime 72, donc à partir de septembre 71. Avant c'était des poignées cuillères, donc ça permet de dater la voiture. C'est une Palace, donc c'est écrit sur le custode. Palace c'est quoi? C'est la finition évidemment. La finition, oui. Donc le custode, les enjoliveurs qui sont à pointe diamant, on appelle ça, c'est ça des Palace. Et d'accord. Évidemment toute la finition intérieure, donc l'intérieur en cuir. En général sur les 23, ouais, c'est l'inter-cuir quand même. Hein. C'est sur les Palaces que c'est les Palaces, c'est ça. Et puis les tapis sont un peu améliorés, la décoration intérieure est plus riche. On a ici la boîte de vitesse assistance hydraulique très classique sur la DS. Ouais, en effet. Qui attribue à sa réputation. Donc c'est une boîte de vitesse avec une commande hydraulique qui se passe à la main mais qui est très simple à passer parce qu'elle est assistée. On fait un peu le tour de la voiture peut-être? Oui. Mais ça, ce qui vient, c'est que les DS, c'est les feux clignotants là. C'est typique des DS, oui, ça. C'est ça. C'était un peu la période des. C'est la période des fusées à l'époque des années 60. Oui, c'est ça. On était dans l'histoire de l'espace, oui, la course à l'espace. Oui, ça a beaucoup influencé. Et on prend un peu l'influence de ces types. Oui, oui. Et on a bien le logo injection électronique. En effet, ouais. Ah, tu me disais que les premières injections étaient mécaniques comme sur la 404 cabriolet. Et les premières injections électroniques ont été montées sur la DS en France. C'est vraiment les premiers modèles en France. En 69, c'était les premières injections. Et on voit aussi que c'est une Palace avec les feux arrière qui sont chromés ici. Sur les modèles confort, elles sont noires. Là, elles sont chromées sur les Palaces. C'est des petits détails comme ça qui font la différence. Et qui font la différence d'un connaisseur et d'une personne amateur avancée. En tout cas, un vrai connaisseur, parce que tu parais vrai connaisseur à ce niveau-là. On continue à faire le tour de cette voiture peut-être? Oui. Les rétroviseurs, il y avait le rétroviseur droite à l'époque. Oui. C'est ici déjà ça? Oui, ça y était déjà. Je ne me rappelle plus. C'est déjà monté. Sur le DS, c'était le cas. Et les ceintures à l'avant. Pas à l'arrière, mais seulement à l'avant. Donc c'est véhicule des années 72-73. 72-73 à peu près. Parce que les ceintures étaient obligatoires, je crois, à partir de 73, c'est comme ça, il me semble. 14. Je sais plus. C'est la période en tout cas, oui. Donc les voitures, les années 70, hein, mais 73, tiens, regarde. Ah bah oui. Regarde la vignette. Ouais, c'était la période des ceintures obligatoires. Et les phares en amande qui sont apparus en 68. Ça c'est la dernière version des DS, le troisième nez on appelle ça. On a les phares en amande, on a les phares intérieurs qui tournent avec la direction. Ouais, en effet, c'était révolutionnaire ça. Ouais. Contrairement au DS qui avait ce qu'on appelle le feu fixe, oui. Et éventuellement des phares, des gros phares qui étaient sur le côté aussi en même temps. Oui, il y avait le phare ici à un moment donné, il y a un peu ce qu'on appelle le long porté qui était ici, juste à côté. Et là c'est moins connu, on a le phare dynamique, c'est-à-dire que le phare principal il peut s'incliner de haut en bas. Comme ça, quand on est dans une pente, au lieu d'éclairer le ciel, on éclaire la route. Ça s'incline sur la route. Il s'organisait en fonction du nivellement de la route en fait. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le phare dynamique. Alors ça a été repris sur les C5 aussi, électroniquement évidemment, on n'est plus dans le côté mécanique. Hein. Électroniquement, ça a été repris notamment les phares directionnels, qui suivent le virage, qui cherchent le virage. Ça c'était révolutionnaire à l'époque. Et c'était repris aussi sur les Super 5. Les Super 5, je me rappelle, c'était les phares directionnels. Bien avancés ces véhicules. Vraiment, c'est des véhicules. Alors à côté, toi qui aimais les DS, on va aller faire le tour sur cette DS qui est là-bas à côté. Là. Tu vas un peu nous indiquer tous ces éléments sur une DS. Alors celle-ci, elle est d'avant 71 puisqu'elle a les poignées cuillères. Ah oui, en effet. En effet. Bon, elle a des rétroviseurs qui ne sont pas d'origine. Ça, c'est pas du tout Ça, origine. c'est un côté un peu... Ça a été ajouté. En général, on ajoutait ça sur les ailes quand on avait la caravane. Une caravane voilà. Par exemple. Là. Donc elle aura sûrement la tache remorque, on verra ça tout à l'heure. Elle est bien d'après 68 puisque c'est un troisième nez et très beau de bord. Troisième nez. C'est le troisième tableau de bord. D'accord, ok. Alors, le troisième nez c'est 68, le troisième tableau de bord c'est 70. Avec les trois ronds comme ça c'est 70. Attends, on va faire le tour, on le verra un petit peu mieux le côté. Donc, que la voiture est fermée et n'est pas nous. Là aussi c'est une Palace. Une belle finition évidemment.
Alors c'est pas une vraie Palace, attention, celle-ci c'est un mélange, c'est une D spéciale, ce n'est pas une DS, donc ce n'est pas une Palace, elle a été palacisée, parce que les D spéciales n'existaient pas en Palace. Donc ça a été rajouté Donc ça. ça a été ajouté, ce n'est pas une vraie Palace. D'accord, Ça a ok. été palacisé. Elle a bien le logo d'une idée, alors Les chevrons. sur la DS les chevrons sont dorés, et sur l'idée les chevrons sont chromés. Donc c'est l'idée. Donc c'est une idée qu'on appelle D spéciale, parce que le nom a changé à partir de 70. Les idées se sont appelées D spéciales et D super. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'arrière hein? Rien de particulier. Le pouls d'échappement n'est pas d'origine non plus. Ah oui, là Non, oui. c'est un monotube. Ouais, là oui, là on le voit Il est pas évidemment. comme ça. D'accord. Les phares sont les feux sont des feux de Palace, donc c'est pas conforme. C'est pas une Palace en fait. D'accord. C'est une fausse Palace. Pourquoi? Parce que le Palace, il y aurait des feux comme sur la 23 là-bas, c'est ça? Alors là, c'est des feux de Palace qui sont chromés et normalement c'était noir à cet endroit-là et là c'était noir aussi. D'accord, Sur ok. sur les autres modèles. Bon, toujours par exemple les feux clignotants, ça c'est typique de la DS évidemment. C'est mécanique parce que c'est une idée et pas une DS. Donc la boîte de Attends, vitesse, j'ai pas compris. mécanique. Qu'est-ce que tu m'as dit? Elle a une boîte de vitesse mécanique Oui, en effet. et non pas une boîte hydraulique puisque c'est une idée. Les fameux 3 compteurs. Oui, ça c'est 70. D'accord. Donc le troisième tableau de bord en 70. Ils ont d'abord changé l'avant et après ils ont changé le tableau de bord. D'accord. C'était pas en même temps. Je regarde s'il y a la tâche caravane, il n'y a pas la tâche caravane. Non, il n'y a pas de tâche Simplement, caravane. c'est le propriétaire qui a dû mettre ses... Mais peut-être qu'il y avait une tâche à une époque. Hein. C'est possible, oui. Ils l'ont enlevé, Bon, peut-être. elle a c'est rien possible, d'original, elle est vraiment pas conforme. Bon, bah, écoutez, C'est un modèle un peu hybride. le téléphone portable pour ceux qui aimeraient l'acheter, évidemment. Hein. Et ça, c'est quoi? C'était typique de quelle période On ça? appelle ça une cravate. C'était un accessoire qu'on faisait monter en option. On appelle ça une cravate. Ah d'accord, donc c'était vraiment Citroën qui pouvait le mettre. Oui, oui. Bah, une voiture sympa comme tout et très agréable d'avoir fait un connaisseur, parce que Peter, mon Dieu, tu connais bien des choses sur la DS, toi. Hein. Et c'est vrai que tu aimerais en acheter une. Oui. Ouais. Alors avis à tous, si vous avez une DS à vendre qui corresponde aux idées, laissez-nous ça sur notre boîte mail. Ça nous permettra de vous mettre en rapport avec Ludovic. Suivez bien en tout cas nos vidéos et vous en serez bien plus sur la prochaine vidéo. Allez, on vous souhaite à tous un très très bon moment passé. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous.